t'assure que ça plaise à tout le monde. Voici la tragédie. Oh! Mais bravo! Je te demande juste de lui dire bravo. Oh! Je te demande pas de te répandre en compliments, je te demande juste un petit bravo. Ah, mais attention, qu'il sonne quand même. Bas appuyé, d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Quoi, tu ne peux pas dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. Mais c'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, si tu le dis comme bonjour, ben déjà il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oh oui, mais pas plus. Vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée. Tu es conscient de ça, Louis? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce, et puis elle. Surtout elle. Mais justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, un petit bravo, puis c'est tout. On n'en parle plus, puis on file, et puis voilà. Je n'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où il nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu des gens connus, célèbres. Elle n'était pas obligée. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Eh ben, je n'ai éprouvé aucun plaisir. Écoute, je ne lui demande pas de dire merci, là, d'accord, merci. Ça pourrait avoir un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, c'est quoi, bravo? Oh, mais c'est quoi? C'est un sourire? Même pas. Un demi-sourire, une lèvre qui se retrousse à peine. Je t'ai dit que je n'y arriverai pas. Ah ben écoute, alors dis-le 2 fois. Hein? 2 fois? Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On se rend même pas compte qu'on l'a dit, c'est comme... oh, pardon. Quand tu dis « oh, pardon », c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur qui tu as renversé ta bière et qui a envie de t'égorger en t'entendant dire « oh, oh, pardon », mais ça pèse aussitôt. Oui. Comprenant qu'il n'a pas affaire à un goujat qui lui a attaché sa veste, mais à un homme bien élevé. Et il le devient à son tour en te répondant « je vous en prie ». Et voilà. Et oui, ce qui prouve que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Oh, c'est pour ça que j'aimerais bien que tu dises bravo à Simone, un petit bravo, pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? Hein? On vient d'écouter ta sœur, là, pendant presque 3h30. Parler, parler. J'ai cru mourir. Et toi maintenant, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est une histoire de fou? C'est contagieux ou quoi? Mais si tu dois continuer, dis-le moi tout de suite, hein? Parce que je te préviens qu'avec toi, ça ne sera pas comme avec Simone. Moi, je sors, je fréquente ce théâtre et je ne reviens pas. Tu comprends? Je ne reviens plus jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Mais parce qu'elle l'a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Hein, parce que c'est classique, c'est poli, parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Ah, tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Hein? Mais ta sœur m'a torturé, Louise. Tu m'entends torturé pendant toute la soirée. Est-ce que tu sais, enfin moi j'espère que tu connais cette histoire au Japon. Quand un samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire. Tu connais ça? Ben, c'est un mauvais exemple. Hein. Je hais le Japon. Ah ben dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Et m'aider à quoi? À mieux comprendre. À mieux te comprendre en oubliant 2 petites minutes ta tête occidentale butée. Bon ben Louise, ne va pas trop loin, je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que figure-toi, quand le samouraï, blessé à mort, dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Ah oui, c'est la vengeance suprême. Ton sang a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte et te dit bravo, voilà la victoire, la vraie, bravo. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai subi ce supplice, là, sans bouger, sans broncher comme un lâche, pendant très exactement
223 minutes Oh, et oui, 17 secondes. Ah oui, ça je l'ai vu. Tu l'as regardé ta montre? Ah oui, tout le temps. Tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. C'est pendant sa tirade là avec le barbu, le mari, ça n'avançait plus. Je me suis dit, la garce, elle nous tient 800 personnes devant elle coincées dans des fauteuils et elle a arrêté les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment j'ai tenu. Je ne sais pas. Bon, enfin, n'exagère pas, hein, tu n'es pas mort quand même. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot. Un seul mot. Un mot magique, entr'acte. Entr'acte! Mais il n'est jamais venu! 5 actes! Sans une seconde d'interruption, Louise! Et toi, tu appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre de Rome. Et toi, son beau-frère, tu veux même pas lui dire un petit bravo, mais qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie? Non mais tu plaisantes ou quoi? Et le jour de notre mariage? Tu as oublié peut-être? Elle nous en a débité un morceau comme ça, en plein milieu du repas, hein, sans prévenir personne. Même qu'après, les enfants ont pleuré. Aucun invité n'a voulu danser. Et même mon père a gueulé sur le tien. Oh non, mais elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. C'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Eh ben, la surprise, ça fait hier que je quitte la table, Louise. Tu m'entends que je quitte la table le plus beau jour de notre vie? Ah, il fallait que je t'aime, hein, pour rester comme ça, 20 minutes immobile, là, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Oui, et 20 ans après, elle remet ça. Et l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette grosse vache? Quoi, Jean-Claude? Eh ben, elle a quand même pris quelques kilos, Simone, non? Vrai ou faux? Bon, enfin, c'est pas de sa faute. 15 ans d'attente, 15 ans d'angoisse. Elle a compensé pour la nourriture. Non, enfin. Ce n'est Oui. pas ça qui compte, quand même. Oui, ben si, quand tu te balades en toge, ça compte quand même. Bon, Jean-Claude, pourquoi tu es venu? Pardon? Pourquoi tu m'as assisté à cette générale? Non mais tu plaisantes. Oh, pas le moindrement. Pourquoi tu es venu? Mais parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit. Avec la première de ta sœur, il faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Et à ce propos, je te fais remarquer que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle n'avait que 2 places pour la première. Mais pourquoi c'est tombé sur nous? Hein? Pourquoi? Et... Oh, Hein? est-ce que tu peux juste lui dire oh? Oui, tu lui susurres dans l'oreille. T'es pas obligé de le dire très fort, tu lui susurres. Oh. Oui, je pense que dans le mot bravo, ce qui compte surtout, c'est l'eau. Les autres lettres sont inutiles. Est-ce que tu as entendu les rappels à la fin de la pièce? Les gens qui applaudissaient en criant bravo! Vaux! C'était surtout le haut qui résonnait. Vous, ce serait parfait. Tu me demandes de dire veau à ta sœur? Ah, s'il te plaît, oui. Veau? Oui. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? Ah, ça, j'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive, une fois de plus. Hein, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me Mais satisfaire. parce que tu en fais des efforts, toi? Oh, beaucoup, Jean-Claude, Oui, ben, beaucoup. je rêve. Bah, déjà, je te signale, par exemple, que je t'ai relevé les 3/4 du mot bravo. Oui, mais après t'avoir fourgué 4h30 de ta sœur. Oh, et 3h30, hein, ça va. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte pour du verre?
Jean, tu ne vas quand même pas compter de la même façon Simone dans Phèdre et Simone sous sa douche. C'est toi que je compte en ce moment. Toi qui m'épuise, autant qu'elle sur scène. Je réalise que dans un théâtre, mais vous êtes les mêmes. Aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude, parce que moi, figure-toi, je suis très très loin d'être comme Simone. Parce que dis-toi bien que si un jeune homme, aux cheveux bouclés, aux mollets sanglés par des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, je pars avec lui, illico, sans hésiter, sans me retourner. Je file avec Hippolyte, assieds-toi à Mykonos, là où il voudra, et je te plante là, toi, et ton cerveau, c'est la cante. Tu ne dis rien? Non. Mais ce que je viens de dire, là, Quoi? ben, ça ne te fait rien. Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Non. Même dans une île grecque? Non. Cerveau de Sélacanthe, c'était d'enfer? Non, Ah, j'aurais dit. c'est normal. Ça vient du grec koilos, qui veut dire creux, et akantha, épine. C'est notre ancêtre. Tu sais, c'est un gros poisson. C'est notre ancêtre. Avant le singe. Ah, quand même. Oh, écoute, Jean-Claude, bon, écoute, pardonne-moi, mais je ne pensais pas ce que je disais. Tu ne m'aimes plus? Et tu me le dis à la Comédie Française? J'ai l'impression que ni toi ni moi, on gardera un bon souvenir de cet endroit. Mais où vas-tu? Dehors, boire une bière. Ah, fais attention de ne pas la renverser sur ton voisin. J'essaierai. Bon, tu reviendras. Oh, je ne pense pas. Jean-Claude! Oh, Jean-Claude! Ma chérie, tu es là. Alors, ça t'a plu? Maman chérie, tu es toute bouleversée. C'est parce que... C'est une pièce qui parle très fort aux femmes, je sais. Mais non, c'est parce que... Parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudir pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui, Mais quand il t'a quitté? mais là, maintenant, il est parti. Avant la fin de la pièce? Non! Oh, tu m'as fait peur. Jean-Claude! C'est incroyable, ma chérie. Ton mari te quitte le soir de ma première de Phèdre. Et tu te souviens ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Ah oui, je m'en souviens. Oh, idiot! Espèce de connasse! Chérie, ma chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Louise! Et à moi? Tu ne me dis rien, Louise? Tu ne me dis pas bravo? Même pas un petit bravo?